Je ne sais pas si je l'avais dit durant mon témoignage, mais durant ma jeunesse, quelque temps avant de venir à Christ, j'ai eu l'occasion de pratiquer un certain nombre d'arts martiaux. Un en particulier, dont le nom signifie et est traduit par la voie de l'harmonie des énergies. À votre avis, c'est lequel? Ah non. Non plus. Non plus. Bon, on ne va pas tous les faire. L'aïkido, effectivement. L'aïkido. Et quand on pratique cet art martial, on s'exerce parfois à combattre soit à main nue, face à un bokken. Un bokken, c'est un sabre en bois. Soit face à un bo. Le bo, c'est le bâton de combat. Et en ce matin, je voudrais vous parler du bâton de combat. Un bâton de combat, alors bien évidemment, pas celui des arts martiaux, on va laisser ça où c'est, mais un bâton de combat du Seigneur. Et nous voudrions évoquer son importance et surtout tirer au travers des Écritures de précieuses leçons quant au maniement de ce bâton de combat. Alors pour ce faire, on va remonter de quelques siècles. Et je vais demander à Simon de nous projeter une première image. Est-ce que vous savez ce que c'est? Une massue. Un micro à l'envers, oui. Je n'avais pas pensé à celle-là, mais ça peut être ça. Alors si je vous dis que ça fait partie de l'Égypte. Non. Si je vous dis que ça fait partie de l'Égypte ancienne. Non plus. On peut le tourner dans tous les sens, il sera toujours pareil. C'est un hiéroglyphe. Alors bon, pour les béréens parmi nous, précisons qu'il s'agit là d'une représentation Unicode, c'est-à-dire un signe en langage informatique d'un hiéroglyphe. Pour ceux qui voudraient vérifier et qui connaissent un peu les hiéroglyphes, c'est un S43 dans la classification de Gardiner, mais enfin, passons. Ce hiéroglyphe représente un bâton. Je pensais que avec l'introduction, ça allait matcher. Ou alors une canne de marche. Alors vous allez me dire, quelle est l'utilité de cette information? Et j'entends certains dire, ça me fait une belle jambe, et surtout une jambe de bois, d'accord? Et à la limite, comme je suis ni pirate ni des Caraïbes, mis à part Demi et Max dans cette salle, je ne vois toujours pas l'intérêt de cette affaire. Et je vous assure pourtant que ce signe représente bien un véritable intérêt. D'une part parce que Moïse en Madian va se voir doté par Dieu d'un bâton de combat. Alors je me suis dit, mais Dieu aurait pu donner un papyrus à Moïse. Il aurait pu lui donner une tablette écrite de la main de Dieu en lui disant, voilà, j'ai reçu un SMS, je te transmets le SMS, tu dois laisser partir mon peuple. Non, il va lui donner un bâton. Et par la puissance, ou en tout cas au travers de ce bâton, par l'intermédiaire de ce bâton, il va réussir à faire plier la plus grande puissance de l'époque, première puissance militaire. C'est comme si vous donniez un bâton à je ne sais qui voudrait, aller faire la loi aux États-Unis et que devant le président Trump, vous lui donniez un bâton. Certainement que ça impressionnerait le président américain, n'est-ce pas? Et pourtant, Dieu lui-même dit à Moïse qu'il fera de lui, donc lui, au moment où Dieu lui parle, lui, c'est un homme qui est en train de fuir. Il a fui l'Égypte et il est en train, je ne sais pas si on peut dire de se cacher, mais en tout cas, il a traversé tout un désert pour cela. Alors, on va lire le passage dans un instant, dans un petit moment. Mais rappelons que pour mémoire, Pharaon était lui-même censé être un Dieu vivant pour son peuple. Et Dieu dit à Moïse, « Je ferai de toi un Dieu pour Pharaon. » Et il va ajouter d'ailleurs, doublant ainsi donc mon propos, dans Exode 4, versets 16 à 17, ne le cherchez pas, il, sous-entendu ton frère, parlera pour toi au peuple,
il te servira de bouche, tu tiendras pour lui la place de Dieu, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. Donc Dieu va à 2 reprises dire à Moïse qu'il va faire de lui, entre guillemets, avec des gros guillemets, un Dieu, et pour tiendre lieu de Dieu pour son frère, et face à Pharaon. Moïse va faire parler et agir Aaron pour lui, et lui confiera son bâton pour agir en lieu et place de sa personne, un peu comme Élisée le fera dans 2 Rois 4, 29, si vous vous rappelez bien, confiant son bâton à qui ? À son serviteur Géasi, pour sauver l'enfant de la femme de distinction de Sunem. Je pense que vous avez en mémoire ce passage où Géasi va mettre le bâton sur le visage, etc., etc. Donc, c'est utile parce que Moïse a été doté par Dieu d'un bâton de combat. Là encore, vous allez me dire, si c'est que ça, c'est l'affaire de Moïse, ce n'est pas véritablement notre affaire. Mais il y a une autre raison, une deuxième raison. Alors, je ne sais pas si on peut parler en égyptien antique ou je sais quoi, mais en tout cas, à l'époque, ce hiéroglyphe qu'on traduit dans notre alphabet par ces 3 lettres MDW, je pense que ça vient du mot Médou, mais j'en suis pas sûr, a 2 sens. Et il va signifier à la fois bâton et signifier également la parole. Et c'est là tout l'intérêt que représente pour nous, je dirais, ce lien entre le récit biblique évoquant ce bâton de combat donné à Moïse et la pratique du combat spirituel par la parole de nos jours. Notre bâton de combat, à nous, c'est une parole du Dieu vivant, appliquée avec justesse à chaque circonstance de la vie ou dans nos prières d'intercession sous la direction du Saint-Esprit. Je pense à ce passage dans Proverbe 15 où il est dit combien il est agréable, et le mot agréable ici c'est tov, et le mot tov peut dire agréable, mais pour plusieurs rabbins, il y a l'idée de complétude dedans. Et l'idée c'est combien est agréable, combien est complète une parole dite à propos. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut. Et nous allons voir que ce principe va s'appliquer tant dans Exode 4 que dans Exode 17, 2 passages dont nous allons essayer de tirer enseignement dans un instant. Pour l'instant, je voudrais juste encore essayer d'établir avec vous le lien d'association qui existe entre le bâton et la parole. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Nous allons voir une deuxième image. Et là, c'est un hiéroglyphe, une image d'un hiéroglyphe. Vous avez le fameux bâton dont nous avons parlé, et vous avez à côté un serpent. Et ce hiéroglyphe, je vais y arriver, il est double, mais il représente un même symbole, et ça veut dire « à lire ». C'est-à-dire que dans les cachets, par exemple sur des cachets invocatoires, là où il y avait des formules ou des choses comme ça, on retrouvait ce hiéroglyphe, et le bâton, c'était l'image de la parole, de l'autorité, et le serpent, c'était, si vous prenez, je pense que c'est pour ça qu'ils ont pris cette double image, quand vous mettez un bâton par terre, quelle est la forme vivante qui ressemble le plus à un bâton? Eh bien, c'est un serpent. Et donc, cette idée que par la parole prononcée, par la parole dite, eh bien, la puissance se fait. Et donc, c'était ce cartouche, ce hiéroglyphe, qui était mis en haut des cartouches pour pouvoir dire à la personne, il faut prononcer ces mots, il faut lire ces mots. Le verbe est agissant. L'écriture égyptienne, nous, on a une écriture alphabétique. C'est-à-dire que pour développer des sens, on va avoir des lettres, les lettres vont former des mots vont former des concepts, et puis on va faire de la philosophie, etc. L'écriture égyptienne est différente dans le sens où, par le symbole, ça envoie un message. Et je ne suis pas, loin s'en faut, égyptologue, je ne fais que répéter ce que certains ont dit.
c'est que selon la manière dont les hiéroglyphes étaient agencés dans tel ordre ou dans tel ordre, eh bien, vous aviez des sens un peu plus profonds et vous pouviez rentrer dans des significations plus profondes dans le texte. Ces signes étaient appelés des médou néther. Médou, donc la parole, et néther, le néther, c'était la forme, la divinité qui était là. Nous, en règle générale, dans notre culture, on les appelle les dieux égyptiens. Et on va voir une dernière image. Et puis après, on en aura fini avec l'Égypte. Ouh, elle a du mal à la voir. Mais c'est censé être la représentation des différents néthers. Et une chose que vous voyez, c'est que chaque néther, pratiquement, a un bâton, a une canne. Et donc, là, je pense que c'est pas grave si vous ne distinguez pas vraiment les néthers. Croyez-moi sur parole ou cherchez-les, vous les verrez, on les a chacun avec cette canne qui signifie donc cette parole d'autorité de cette puissance avec l'autorité par le Verbe. Voilà, on peut laisser tomber ça. J'espère simplement avoir réussi à vous montrer le lien qui était dans la tête de Moïse au moment où, parce que lui a été élevé dans la culture égyptienne, et donc il sort de cette culture-là. Et donc, vous montrer le lien entre le bâton et la parole. Nous allons maintenant ouvrir donc nos Bibles en Exode 4 pour essayer d'approcher la réalité de ce bâton de Dieu avec lequel Moïse va combattre. Alors, dans Exode 4, il y a une situation, je ne vais pas lire tout le texte, ça nous demanderait beaucoup trop de temps. Moïse est en pleine discussion avec le Seigneur. Et à partir déjà d'Exode 3, 10, Dieu est en train d'expliquer à Moïse. Il l'appelle au service. Et comme souvent, quand Dieu appelle des hommes et des femmes au service, qu'est-ce qu'ils font? Gédéon et bien d'autres. Ils cherchent à s'échapper. Et nous avions un prof à l'Institut biblique qui disait souvent cette parole. Souvent, c'est ceux qui ne veulent pas rentrer dans le ministère qui sont véritablement appelés au ministère. Ceux qui veulent rentrer, quelquefois, ils le veulent par d'autres raisons. Mais souvent, il y a un combat dans celui que Dieu appelle, et il y a cette résistance à la base. Et donc, à partir d'Exode 3.10, Dieu est en train d'expliquer à Moïse ce qu'il devra dire au peuple. Il lui établit un programme détaillé, il lui révèle son nom, il lui dit « tu vas dire telle chose et telle chose, tu vas te heurter à tel obstacle, etc. » Et puis à un moment donné, et c'est là où on va retrouver Moïse, Moïse se trouve obstiné. Il essaye vraiment de se trouver toutes les excuses possibles pour se sortir de la situation. Et nous lisons donc Exode 4, les versets 1 et 2. Je pense que ça va apparaître à l'écran, voilà. Exode 4, versets 1 et 2. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Et qu'est-ce que Dieu lui dit à ce moment-là? « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Et il répondit, « Un bâton. » Essayez de vous mettre à la place de Moïse. Vous cherchez toutes les excuses possibles et Dieu va lui révéler la première arme, le premier signe d'autorité qu'il va lui donner. Il va lui dire, voilà, tu as quoi dans ta main? Tu as un bâton. Alors si on s'arrête juste au bâton, on ne comprend rien à ce qui est en train de se passer. Maintenant, si on replace, je dirais, dans le contexte dans lequel Moïse a été élevé, avec tout ce qu'on vient de voir avant, eh bien, ce bâton représente ce symbole d'autorité. Et quand Dieu lui a dit « Je vais te faire Dieu pour Pharaon », eh bien, c'est l'image de l'ouas, de cette canne, de ce bâton de combat que Moïse avait dans la main. Il l'avait dans la main. Alors, la Bible ne dit absolument rien sur l'origine de ce bâton. Alors, peut-être que vous avez en tête, je dirais,
le film, les 10 commandements. Hein. Alors, libre à vous d'imaginer quand est-ce que Moïse a reçu. C'est peut-être vrai, hein. C'est cette affaire que c'est Pharaon qui lui donne le bâton et se moque de lui en lui disant règne sur le désert et fais-toi obéir des serpents et des scorpions. Peut-être. Mais en tout cas, l'Écriture ne dit pas ça. Peut-être qu'il a ramassé le bâton alors qu'il traversait le désert. Et tant il est vrai, quelquefois, quand on traverse des épreuves, eh bien, on prend appui sur des choses qui vont nous servir ensuite dans le combat spirituel. Parce qu'au travers de l'épreuve, on apprend des leçons qu'on n'apprend pas ailleurs et certainement pas sur un banc d'institut biblique ou ailleurs. C'est peut-être le bâton dont il s'est servi pour défendre les 7 filles de Réuel, vous savez, appelées également Jéthro, quand il les a défendues au puits de Madian, etc. En tout cas, la seule chose que nous savons, c'est que Moïse avait en main ce bâton quand il est là devant Dieu. Mais honnêtement, à bien y réfléchir, c'est quand même une bien étrange réponse. Le peuple ne me croira pas. Il n'écoutera pas ma voix. Et Dieu lui dit, si, voici, tu as déjà dans ta main ton bâton de commandement. Si nous prenons Exode 7.1, nous n'allons pas le projeter, mais c'est ce verset dont je vous disais que Dieu lui a fait cette promesse. Dans Exode 7.1, si vous avez vos Bibles en main, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu, Elohim, pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Et puis, va venir ensuite le signe du cœur purifié. Autrement dit, seul un cœur purifié, pardonné par l'Éternel, peut brandir le bâton de la parole avec efficacité. Et rappelons-nous que Moïse avait un cadavre dans le placard, ou plutôt il avait un cadavre sous le sable. Ce n'est pas la meilleure des tombes, le sable. Mais il avait quelque chose sur la conscience. Et c'est comme si Dieu lui disait, tu vois, je te donne ce bâton de commandement, cette parole, mais tu dois auparavant, je dirais, régler ce problème qu'il y a là dans ton cœur avant de pouvoir te servir de ce bâton. Et puis ensuite, il y a le 3e symbole du sang répandu. J'aimerais juste, et je me suis senti poussé à faire cet appel, parce que quelquefois dans les églises, Dieu nous parle. Il faut espérer. Mais quelquefois, Dieu parle à certains d'une manière particulière concernant un appel plus avant, pour aller servir le Seigneur. Et c'est important de pouvoir prendre ce temps, de se dire, mais je sens que le Seigneur m'appelle à quelque chose de plus important. Moi, je sais que quand le Seigneur m'a appelé au ministère, il y avait un véritable combat et je me disais, mais ça sert à quoi d'aller faire des meubles alors que l'Église de Dieu a des besoins, alors que des hommes et des âmes sont en souffrance? Est-ce que Dieu m'appelle à faire des meubles? Et pourtant, j'aimais mon métier et je l'aime toujours, mais ça me paraissait tellement futile par rapport à l'importance de l'œuvre que Dieu voulait faire. Et donc, je savais que Dieu m'appelait à aller plus loin avec sa parole. Mais il y a toujours ce besoin de travailler sur son propre cœur, parce que c'est facile dans un institut biblique de se remplir la tête. C'est autre chose d'avoir un cœur transformé par le Seigneur pour pouvoir se servir de cet outil que Dieu nous donne. Je ferme la parenthèse. Continuons avec Moïse et son bâton de puissance. Et il va se dérouler, dès qu'il va y avoir cette première confrontation de puissance, un surprenant rapport de force par bâton interposé. Vous vous en souvenez? Quand Moïse arrive devant Pharaon et devant les magiciens. Et derrière les bâtons se cache bien évidemment le signe de la parole, le message de la parole. Moïse lance son bâton à terre,
comme Dieu lui avait ordonné. Et Pharaon fait lancer combien de bâtons? 2. T'en as lancé un, moi je t'en envoie 2. Et qu'est-ce que le bâton de Moïse fait? Il se transforme en serpent, les autres se transforment en serpent. Deuxième hiéroglyphe, la parole qui devient vie. Et le bâton de Moïse avale, annule, rend inopérante la parole des magiciens. Et cela a à nous dire quelque chose. De qui et de quoi aurons-nous peur? Qui nous fera trembler? Certainement pas des magiciens ou d'autres invocateurs. L'Écriture nous dit « Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde ». Et si vous avez besoin d'un moyen mnémotechnique pour vous rappeler de ce passage, 1 Jean 4,4, avec ce 4,4-là, vous passez partout. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Autre passage dans Ésaïe 54, 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » On a beau nous menacer, on a beau nous dire à droite et à gauche, dans tel pays ou dans d'autres pays, il y a telle chose qui est faite contre toi, toute arme forgée contre toi sera sans effet. La malédiction sans cause n'a absolument aucun effet. Et la question, c'est de savoir si nous croyons que nous avons réellement en main un bâton d'autorité pour faire plier la puissance de l'ennemi. Dernier petit détail descriptif, dans Exode 4.20, il nous est dit, et j'ai pensé à ça par rapport à la période de vacances, il nous est dit que Moïse prit sa femme, ses fils et les fit monter sur un âne et retourna en Égypte. Et le texte nous dit, Moïse prit le bâton de Dieu, et là, c'est plus le bâton de Moïse, c'est le bâton de Dieu, prit le bâton de Dieu dans sa main et il avance. Ça veut dire que le bâton ne quitte pas la main de Moïse. Son épouse, ses enfants sont sur l'âne, il les fait marcher. Mais ça veut dire que nous, en vacances, la parole de Dieu ne doit pas quitter notre main. Elle ne doit pas être au fond de la valise, quelque part. Mais elle doit être là, à portée de main, à portée de cœur. Que ce soit sur un chantier, que ce soit, je dirais, dans la vie courante. Cette parole doit m'accompagner telle une boussole. Et si, à un moment donné, je dirais, la parole de mon Dieu n'est pas la bienvenue, eh bien, la question, c'est de se poser, est-ce que moi, je suis au bon endroit? Parce que la parole doit pouvoir m'accompagner partout. Venons-en à la deuxième partie, ce qu'on appelle l'exercice du combat spirituel, et nous allons passer à l'enseignement d'Exode 17, si vous le voulez bien, quant au maniement proprement dit de ce bâton d'autorité. On va essayer de tirer quelques leçons. Exode 17. Nous y sommes. Si tu peux nous le projeter. Voilà. Amalek, Exode 17, verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes et sors, et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu à la main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Donc Moïse va s'asseoir sur la pierre. Donc ça fait que, je dirais, ces deux personnes à droite et à gauche sont plus hauts que lui, et donc ils vont pouvoir lui tenir les mains. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et notez bien cette précision, verset 14, « L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre,
pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Concernant donc le maniement de ce bâton d'autorité, 3 principes vont vraiment faire l'objet de notre méditation. Au fur et à mesure que je lisais ce texte, j'en voyais d'autres, mais enfin, on va en rester avec 3. Et comme le temps est court et que les 2 premiers sont liés, je vais juste terminer par le dernier. Je reviens sur les 2 premiers. Le 3e principe donc du maniement de ce bâton d'autorité, c'est art de la guerre spirituelle. Sun Tzu ne le mentionne pas, mais c'est tout ce qui va concerner ma capacité à discerner la nature de l'attaque ou du combat dans lequel je suis engagé. Et puis, ma capacité à identifier correctement le type d'opposition. Dans notre passage, l'Écriture nous dit qu'il s'agit de qui ? Qui attaque ? Amalek. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec Amalek ? C'est pas lui qui a refusé de laisser passer le peuple. Oui, mais il avait une chose bien particulière. Il avait attaqué par derrière ceux qui étaient fatigués et faibles. C'est-à-dire que la caractéristique d'Amalek, c'est qu'il veut détruire Israël, mais il détruit Israël comme un lâche. Il détruit Israël en attaquant les faibles, ceux qui sont... Il ne va pas aller chercher en premier les chars de combat devant, il va passer par derrière, il va attaquer en traître. Et dans notre passage, donc, il s'agit d'Amalek, un opposant majeur et particulièrement retors pour Israël. Dieu est clair avec lui. Il dit « J'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux ». Mais il ne dit pas quand. Et si vous vous souvenez de l'histoire d'Israël, est-ce que vous vous rappelez du roi Saül ? Le roi Saül, il devait tuer un roi. C'était un roi quoi ? Agag. Amalécite. Et le roi Saül va tergiverser avant de tuer ce roi. Et donc, le prophète va venir et il va véritablement passer un savon à Saül et il va lui-même, le prophète va tuer le roi Saül. Mais est-ce à cause de ce laps de temps ou pas ? On n'en sait rien. Mais il se trouve que des siècles après, vous avez un autre personnage qui est un descendant des Amalécites, bien connu, dans Esther, qui s'appelle Aman. Et quel est le projet d'Aman ? Détruire tout Israël. C'est toujours le même projet avec Amalek. Il cherche à détruire, à radier de la carte Israël. Et qui va intervenir ? Alors Esther, mais au travers de Mardoché. Et c'est très intéressant parce que le roi Saül et Mardoché font partie de la même tribu. Ce que un ancêtre d'une tribu, n'a pas finalisé, son successeur des siècles après va devoir traiter la situation. Ça nous renvoie un peu à ce que nous avions dit sur le Dieu de génération en génération. Alors qu'est-ce que je veux dire par ce troisième point ? Pour simplifier, si vous êtes l'objet d'une épreuve liée à un démon qui veut vous rendre la vie pénible, c'est une chose. Mais ça ne sera pas la même chose si vous avez en face de vous une coalition de circonstances et vous percevez ça devant le Seigneur, où des puissances spirituelles cherchent à attenter à votre vie, à détruire votre famille, à briser votre ministère ou briser le service que vous faites pour Dieu, ou même parfois qui visent au travers de vous à chercher à atteindre l'Église locale. Il y a des notions, des dimensions du combat spirituel qu'il faut pouvoir discerner. Et ça dépend souvent de notre propre relation avec le Seigneur. Souvenez-vous, David, qui était pourtant l'homme selon le cœur de Dieu. Mais son radar spirituel, à un moment donné, il était complètement déréglé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'affaire de Bathsheba dans son cœur. Et il n'a pas vu arriver Nathan qui lui a soumis une petite énigme. Et normalement,
David aurait dû voir arriver le truc. Mais il s'est fait prendre parce que son radar était défectueux. Et quelquefois, dans nos combats, nos radars sont défectueux et donc nous avons besoin les uns des autres. Revenons aux deux premiers. Pourquoi je dis qu'ils sont liés ? Je vais prendre l'image que nous trouvons, on a cité, Guillaume nous a cité Éphésiens 2:8. Je vais remonter quelques versets avant, versets 5 et 6. Éphésiens 5 et 6 nous dit « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie, un passé. Et il nous a ressuscités, là encore un passé. Ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble, toujours un passé, dans les lieux célestes en Christ. » Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà assis en Christ dans les lieux célestes. Vous êtes d'accord avec moi ? Et à la fois, nous avons les pieds sur la terre, les pieds dans la boue, dans le sang, dans les larmes, dans des situations compliquées. Eh bien, comme pour Moïse, il y aura face à chaque épreuve de la vie nécessité de nous déployer sur deux niveaux à la fois. Il y a le niveau spirituel et il y a le niveau matériel, le niveau concret. Le visible et l'invisible. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est l'invisible qui sera toujours décisif dans nos combats spirituels. Chaque niveau a son niveau d'armement. Et dans la sphère de l'invisible, l'arme décisive, c'est, nous l'avons vu, le bâton de Dieu. Un bâton de Dieu placé dans la main d'un vieillard. Et dans l'église où j'étais pasteur auparavant, nous avions plus de 60% d'aînés. Et il devait au moins avoir la moitié qui avait 80 ans. Et pourtant, c'était une église qui était dans la prière efficace. Pourquoi ? Parce que souvent, plus on prend de l'âge, plus la seule chose que nous savons réellement faire, c'est nous mettre les genoux à terre et prier, intercéder. Et c'est ces combats-là qui déterminent la réalité des choses. Mais attention, ce n'est pas là uniquement l'essentiel. Regardez quel général Moïse choisit. Qui est-ce qu'il choisit d'envoyer ? Josué. Ce n'est pas n'importe qui. C'est son bras droit, c'est son général d'armée. Et il dit à Josué, va, choisis-toi des hommes. Et quand on voit, et on a vu toute la suite, n'est-ce pas, l'an dernier, Josué, c'est véritablement un combattant. Et il va se choisir certainement des hommes, l'élite. Ça veut dire que, et longtemps j'ai cru cela, j'ai cru que mettre ses meilleures armes sur le terrain, d'un point de vue matériel ou d'un point de vue logique humaine, c'était manquer de foi. Mais là, le texte ne nous dit pas ça. Il nous dit, il envoya les meilleurs combattre, mais il n'y avait pas de péché à ça. Mais il devait se confier dans celui qui était là dans la prière. Pas dans les muscles de Josué, pas dans la force de son armée, mais véritablement dans la prière d'un homme qui n'arrivait pas à tenir quoi ? Essayer de tenir un fusil. Pour ceux qui ont fait l'armée à mon époque, quand on s'amusait à tenir le fusil à bout de bras comme ça, au bout d'un moment, ça devient vite fatigant. Mais donc tenir le bâton en haut, je suppose que c'était réellement fatigant. Mais Moïse était vieux. Moïse ne pouvait certainement plus tenir une épée pour se battre. Mais pourtant, c'est lui qui décidait de la réalité du combat, ou plutôt c'est Dieu qui décidait au travers de ce bâton de puissance de la réalité du combat. Et les deux vont se compléter pour la victoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la pratique, lorsque je vais traverser une épreuve
que ce soit la maladie, que ce soit un problème avec une entreprise ou n'importe quoi, je vais choisir les meilleurs médecins, je vais choisir le meilleur hôpital, je vais choisir le meilleur avocat ou je ne sais quoi. Ce n'est pas un problème. Mon problème va venir si je mets ma confiance dans l'homme. Malheur à celui qui place sa confiance en l'homme et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est-à-dire que ma confiance va être dans les sphères célestes. Et ça veut dire que je vais chercher à m'entourer de personnes qui vont prier pour moi. L'art du combat de l'intercession va requérir bien des conditions pour être efficace. Et je vais terminer ce second point en ne citant que quelques conditions pour être efficace. La première, et sans le moindre doute, étant l'amour. L'Écriture nous dit que la prière de la foi est efficace. D'accord. Il faut s'entourer d'hommes et de femmes de foi. Jacques 5,15, la prière de la foi sauvera le malade. Mais si la foi de celui qui prie est importante, ce qui va activer la foi, c'est quoi selon l'Écriture ? Galates 5, verset 6 nous dit « Car en Jésus-Christ, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision qui a de la valeur, mais la foi qui est agissante. Par quoi ? Par l'amour. » Ça veut dire que quand un père ou une mère a un problème avec un enfant, bien sûr, on va chercher à s'entourer. Mais faites bien attention à vous, parce que votre prière est tout aussi importante, sinon plus. Parce que qui plus qu'une mère, qui plus qu'un père peut véritablement ressentir cet amour qui va activer la foi. Et donc, ceux et celles qui prient vont également faire rentrer la famille. Et j'ai un souvenir assez ému de cela quand Domi était entre la vie et la mort, quand elle avait fait l'AVC. Il y avait une petite fille, la fille d'un frère et sœur de l'église, que j'ai entendu prier un dimanche matin pour Domi. Et quand je revenais dans la présence de Dieu pour prier pour mon épouse, je disais, Seigneur, tu as entendu la prière de cet enfant. Comment pourras-tu décevoir son cœur d'amour, le cœur d'amour de cette petite fille ? Et c'était pour moi une force dans ma prière. La prière de la foi est agissante par l'amour. Ça veut dire quoi également pour nous qui intercédons ? Ça veut dire que, est-ce que j'aime la personne pour qui j'intercède ? Est-ce que lorsque je vais intercéder pour quelqu'un, je vais chercher à savoir ce que la personne vit, ce qu'elle traverse ? Qu'est-ce qui a amené à cette situation ? J'essaye de me mettre dans ses baskets pour pouvoir crier à Dieu, littéralement comme je dois crier, parce que la foi est agissante par l'amour. L'autre point, c'est que le combat spirituel doit être mené avec constance et persévérance. Alors je sais qu'on n'est pas tous du même avis sur ce point-là. J'ai déjà entendu des messages qui ne vont pas forcément dans ce sens-là. Mais je ne partage pas l'avis de ceux qui ne voient pas l'intérêt de lutter dans la prière. Je crois sincèrement que si certes Dieu n'est pas sourd et que la persévérance n'est pas là pour convaincre un Dieu indécis, je vais répondre oui, je vais répondre non, bon, puisqu'il insiste, je vais lui répondre, c'est pas ça. La persévérance est là pour moi d'abord. Premièrement, pour me former au maniement de l'esprit. J'ai un privilège, c'est d'avoir commencé par un travail manuel. Et vous savez, quand vous... Alors je vais utiliser les images des menuisiers, merci pour les autres, mais si vous prenez une varlope, si vous prenez une scie, si vous prenez une égoïne, si vous prenez un ciseau à bois, ce n'est pas la première fois que vous le prenez en main que le trait va être droit, que le travail va être bien fait. Il va falloir apprendre à utiliser l'outil. Et l'épée de l'esprit
s'apprend, on apprend à utiliser l'épée de l'esprit. Parce que ce n'est pas juste réciter des versets. Ça va être le mémoriser au point qu'il puisse faire partie de vous et qu'il puisse ressortir au moment où vous avez besoin de cette parole qui va jaillir comme une épée tranchant, jointure et moelle, âme et esprit. Et deuxièmement, pour former véritablement en nous un esprit de prière. Quand nous allons intercéder, il va falloir que notre esprit soit en lien avec l'esprit du Seigneur. Je ne peux pas développer cela, mais j'avais prévu de faire référence à ça. C'est Guillaume, c'est toi qui nous as mis ça sur le groupe d'intercession. Ce pasteur qui disait qu'il fallait pouvoir aligner ses pensées sur celles de Dieu pour pouvoir prier. Vous savez, un peu comme quand vous voulez recevoir un programme, vous avez votre parabole, vous cherchez le satellite, et puis une fois que le satellite est réglé, eh bien le programme va se dérouler. Eh bien avec le Seigneur, il faut qu'on prenne notre parabole et qu'on apprenne à la diriger sur le satellite du Seigneur pour prier, pour développer véritablement un esprit de prière. Et cet esprit de prière, il va pouvoir être au rendez-vous quand vous allez prier. Mais à un moment donné, vous allez vous réveiller, vous allez devoir prier. À un moment donné, vous faites quelque chose d'autre et vous sentez que c'est le moment de prier. Vous ne savez pas pourquoi, mais le Seigneur vous dit « prie pour telle chose ». Et là, vous allez développer cet esprit de prière. Paul déplorait parfois qu'il n'y ait personne autour de lui pour prendre sincèrement à cœur la situation de ceux pour qui il priait. Dernier point, en guise de synthèse et de point d'orgue, pour que survienne cette victoire. Principe majeur, et je termine avec l'image que nous avons dans Exode 17, le bâton de Dieu doit être tenu, brandi au-dessus du cœur, au-dessus des épaules et au-dessus de la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi qu'il se passe quand tu commences à prier, les yeux de ton cœur vont peut-être voir des choses qui vont être compliquées. Parce que, alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous vous mettez à prier pour une situation, au lieu de s'arranger, ça se complique. Vous avez connu ça? Moïse, quand il est allé pour délivrer Israël, il a failli, j'imagine, arrêter. Il est venu pour les délivrer. Qu'est-ce qu'il a réussi en premier à faire? À alourdir leur charge. Et tout le monde l'a rouspété, presque l'a maudit, en disant « Mais qu'est-ce que tu es allé te mêler de nos affaires? Tu nous as augmenté la charge au lieu de nous le diminuer. » Et ça arrive quelquefois quand nous prions. Ça veut dire que dans le combat spirituel, c'est les yeux du cœur qu'il va falloir garder là. Le bâton, les promesses de la parole sont au-dessus de ce que notre cœur ressent et voit. Deuxième chose, laisse tes pensées et tes raisonnements charnels et ta logique humaine au-dessus de la tête. Rappelez-vous l'apôtre Pierre sur sa terrasse. Tue et mange. Mais Seigneur, ma théologie me dit que ça ne se fait pas. Je ne dois pas manger. Et pourtant, Dieu lui dit, dans ce combat-là, tue et mange. Ça ne veut pas dire que là, ce qu'on va recevoir dans la prière va contredire la parole de Dieu. Ça veut dire que quelquefois, notre compréhension de ce que Dieu veut est limitée, est bloquée, bornée par certaines situations. Et que nous avons besoin d'apprendre à rentrer dans le combat spirituel d'une autre manière, par un autre axe ou quelque chose. Laissons-nous diriger par cela. Et enfin, et c'est peut-être l'une des choses importantes également à retenir, au-dessus des épaules. Ne compte pas sur tes forces seules. Sois humble. Vous savez, dans le cadre toujours du ministère, j'ai eu souvent l'occasion, on avait des réunions de jeunes couples. Et quelquefois, il y avait des jeunes couples qu'on ne voyait plus dans les réunions. Alors j'allais les voir. Comment tu vas? Comment vous allez? Ça va, ça va. Mais on ne vous voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais ça va, on est un peu occupés ces temps-ci. Bon. Et puis, quelque temps après, vous appreniez qu'ils étaient au bord du divorce. Et je leur disais souvent, mais pourquoi vous n'êtes pas venus à ce moment-là?
Parce qu'aujourd'hui, c'est comme la Gironde, hein, tout est brûlé. Alors, pour aller reconstruire sur quelque chose de brûlé, ce n'est pas évident. Et donc, il va falloir pouvoir, dans la prière, dans l'intercession, chercher de l'aide, demander l'aide d'autres. Et ici, les renforts vont être décisifs. Alors donc, et je termine le message par cela, c'est bien d'entendre des messages sur la prière, c'est mieux de pouvoir mettre la prière en pratique. Et j'aimerais simplement m'adresser aux plus âgés d'entre nous, mais pas que. Vous savez, nous disons qu'il faut prier pour nos responsables. Ah, vous allez me dire, mais je ne vais pas rentrer dans le bureau de Vincent pour lui tenir les mains et rentrer dans sa chambre à coucher. Mais si nous pouvions nous engager à prier minimum 3 fois dans la semaine, je prends une limite basse, pour lui spécifiquement, pour les anciens, pour Charpie, pour Tine, et que, je dirais, avec le nombre que nous sommes, nous arriverions bien à boucler si chacun prenait 3 jours par semaine et dire, bon, allez, au moins pendant 3 mois, jusqu'à Noël, où je vais prier pour lui, je m'engage à prier pour lui et à tenir les mains levées. Simplement pour que lui-même puisse être dans l'intercession et dans ce combat. Rappelez-vous de ce que les apôtres disaient dans Acte 6. Il n'est pas convenable que nous délaissions le ministère de la prière et de la parole. Il dit le ministère de la parole pour servir aux tables. Il n'est pas convenable. Donc arrêtons et ne reprochons pas aux anciens de ne pas être là quelquefois sur des chantiers ou sur des choses matérielles, parce que c'est à nous de pouvoir les décharger pour qu'eux puissent se consacrer à ce à quoi ils sont appelés. Amen. Que Dieu nous aide par la grâce de Dieu.